On veut vraiment communiquer un message aux Mauriciens et aux Mauriciennes qu'il est plus que temps qu'ils prennent leur santé en main. Comme je leur ai expliqué, c'est comme si on a une voiture, on roule la voiture et on ne va jamais au garage. Ah ben, il y a un moment donné où il y aura des problèmes. Et on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Et le seul moyen de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, c'est de tester notre sang. Et quand on a testé notre sang, on voit qu'est-ce qui est à risque, qu'est-ce qui est bon, et on peut ajuster notre style de vie en conséquence pour une vie en bonne santé et éliminer les risques cardiovasculaires. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire, pas seulement pour étant diabétique, comme on doit constamment, tous les ans, vérifier notre sang pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que mon rein travaille bien? Est-ce que je bois assez d'eau? Est-ce que j'ai du surpoids? Est-ce que j'ai de la graisse dans mon sang? Est-ce que j'ai trop de sucre dans mon sang? Quand j'ai eu le bilan, on me dit comment mon état est, je peux prendre les décisions qu'il faut, mais pour améliorer ce qu'il doit améliorer et pour continuer à faire ce que je fais déjà bien. Grosse affluence quand même, on voit que vraiment la population mauricienne elle est vraiment mobilisée, on voit que même toutes les associations sont mobilisées aussi pour cette journée mondiale du diabète et on voit vraiment un vrai impact sur la population et c'est vraiment super parce qu'on voit vraiment les patients vraiment en live et c'est vraiment sympa. Alors malheureusement le constat est quand même un peu triste, c'est que je vois beaucoup de patients qui ne savaient pas qu'ils étaient diabétiques et qui pour moi ont des glycémies qui montrent qu'ils sont quand même diabétiques et négligés depuis longtemps. Ça, c'est un peu normal, ça. Alors c'est normal pour Maurice, mais ça ne devrait pas être normal, donc il faut continuer et on va continuer à se mobiliser. À quel âge devrait-on faire un premier dépistage? Un pic-pouce, moi, la pic-pouce. Un pic-pouce, quand vous y pensez, n'importe quel âge, faites-le. C'est bon là, ça pose. Bonjour à tous, bienvenue dans la seconde partie de Prends au diabète en main, édition spéciale aujourd'hui. Le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète et comme d'habitude, dans Prends au diabète en main, nous filmons les petits plats dans les grands, des plats sains évidemment, pour moquer ça l'événement là. Je me rappelle des gens qui disent des hauts, la même là, le parvis d'église Immaculée. Vous êtes capable de faire des dépistage diabète avec toute l'équipe de l'ASA. Vous êtes capable aussi de gagner screening les yeux gratuits avec l'équipe de Farouk Hossein Opticien, ainsi qu'il y a conseils pour prévenir ou contrôler le diabète avec les équipes de Diabetes Safeguard, groupement des diabétiques et Mauritius Diabetes Association. Sa deuxième volet de Prends au diabète en main est consacré à l'aspect psychologique, l'alimentation et aux ONG qui œuvrent en faveur de patients diabétiques. Nous pouvons aussi aborder la médecine alternative et le diabète. Donc pour ce deuxième volet, nous pouvons d'abord vers la psychologue Virginie Bissessor. Virginie Bissessor, bonjour. Bonjour. Est-ce que le diabète capable mène à la dépression et si oui, comment? N'importe quelle maladie chronique capable mène à la dépression parce que le fait de devoir tenir en de long terme un stress avec beaucoup de soins, ça involve un changement dans la vie aussi. Et des cas amènent une patience, si n'est pas accompagné, si n'est pas soutenir votre famille ou un spécialiste à une dépression en de long terme. Mais c'est vrai aussi que nos réactions face à la maladie dépendent largement de nos conditionnements psychologiques. Il dépend de nos ressources internes. Est-ce qu'il y a du monde qui nous grandit dans une famille que nous avons confiance en nous, que nous bien entourés, nous avons une relation familiale stable, etc. Donc, il dépend de nos ressources internes et surtout de l'environnement aussi. Si nous sommes bien entourés et nous avons bonne information, bon accès aux soins et aussi sur nos forces un peu internes, c'est-à-dire capacité à deal avec le stress, à deal avec les problèmes, à chercher des solutions, à se dépasser dans ces problèmes-là. Président du groupement des diabétiques, qui ça témoignage inspire vous? Effectivement, ça fait vraiment chaud au cœur. Bonjour aux auditeurs. Et moi, je dis franchement, le diabète, ce n'est pas une fatalité, mais seulement ce qui nous besoin prend à cœur, c'est qui nous besoin comprendre les cours, nous besoin connaître quel exercice nous besoin pratiquer, qui nous besoin manger d'ailleurs. D'ailleurs, tout le temps, vous êtes comme ça, you are what you eat. Hein? Ça fait moi-même 25 ans qui suis diabétique, ok? Mon attente qui vraiment, moi, tu peux avoir une complication, oui, mais il me vient un petit peu vite ces temps-ci, mais je ne suis pas fier pour le dire.
mais seulement qui m'a dit à Bandimoun, mais un halte autour du diabète, surtout les jeunes. La prévention, ce qui fait cette campagne pré-diabétique là, c'est bien important et surtout nous peut causer l'obésité, nous peut causer le facteur du stress et le facteur d'hygiène de vie, hein, qui est le plus important. Alors, en ce moment, c'est la journée aujourd'hui qui peut arriver le 14 novembre. Le thème c'est le diabète et la femme. Alors moi me demande madame, parce qu'ils sont bien plus belles que belles, parce qu'elles sont très belles les dames de l'île Maurice, mais en même temps, pourquoi pas maigrir, hein, perdre du poids. Hein, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui sont rentrés, je dis comme ça, je peux maigrir, je fait toutes sortes de qualités diète, mais je ne sais pas connaître qui sont hormones étaient les autres échos, comment le métabolisme du corps était, et tout ça c'est un test qu'ils n'ont pas fait, et je fait une diète vite, brutalement, et je n'ai tendance à perdre un peu de poids immédiatement, après reprendre des fois sa quantité là après. Souvent des fois ça arrive. Mais alors, qui est dans du monde qui cousu, et spécialement et un spécialiste dans ce domaine qui pourrait faire, par exemple, nous ONG, Groupement des diabétiques de l'île Maurice, nous faisons beaucoup de patients retourner à la normale. Alors bonjour tout le monde, bonjour à tous les auditeurs. Comment on connaît, Mauritius Diabetes Association existait depuis assez longtemps, donc en 1981. Et on a toujours milité pour la prévention du diabète. Comment on connaît, le diabète, c'est pas qu'à Maurice, c'est dans le monde entier de trouver qui ce incidence, ce prévalence, et continue à augmenter d'année en année. Donc ça lui fait nous peur, mais surtout que nous pouvons trouver maintenant de plus en plus les affectés par les jeunes. Donc récemment, moi je travaille beaucoup avec les jeunes, donc dans l'association, nous mettons beaucoup d'emphase maintenant avec les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui maintenant, avec un mode de vie qu'ils étaient emmenés maintenant, qui est vraiment, comment nous dire, tout un changement de comportement féminin, surtout en ce qui concerne l'alimentation. Et l'activité, parce que nous trouvons maintenant, bon, si vous pouvez rappeler, quand nous, les petits enfants, nous pouvons jouer les hauts de la cour. Maintenant, nous, les jeunes, nous jouons les virtual games. Donc, ce n'est pas l'activité pour les jeunes, c'est complètement différent. Donc, et là aussi, bon, nous fait cause d'obésité, qui est un facteur, mais vous pouvez tenir, vous trouvez beaucoup de jeunes de 20 ans, 21 ans, bien minces, mais qui fait diagnostiquer avec le diabète. Diabète de type 2, qui dans le passé, c'était vraiment les vieux que tu peux gagner. Tu peux dire les vieux, bon, de 40 ans, là-haut 40 ans, maintenant ce sont les jeunes qui peuvent gagner. Et c'est choquant. Donc, à notre association, on commence à travailler beaucoup maintenant avec les jeunes des écoles, surtout l'université. Donc, conscientiser sur ce problème parce que, bon, on apprend à manger dès qu'on est jeune. Hein. C'est pas que quand nous revenons après l'âge, qui nous mange bien. Notre comportement, il peut commencer très jeune, surtout nous peut trouver maintenant. Le thème maintenant cette année-ci, c'est surtout le peut dire madame, mais nous peut trouver qu'il y a une évolution dans le comportement madame, telle façon que récemment le taux de tabagisme des cigarettes, il peut diminuer chez les hommes et malheureusement augmenter chez la femme. L'alcoolisme peut augmenter énormément chez les femmes. Et nous pouvons trouver aussi que madame maintenant de plus en plus émancipée, au lieu de faire la cuisine, de manger sainement chez eux, de plus en plus mange en dehors de la maison. Bon, vous connaissez, tout qui gagne en dehors, c'est pas vraiment très souvent sain. Aujourd'hui, je me rappelle Bandimoun qui déo l'eau pour ville l'église immaculée, je capable de faire un dépistage gratuit du diabète avec l'équipe de l'APSA, je capable de un screening léger gratuit avec l'équipe de Farouk Hossein opticien, ainsi que ban conseil pour prévenir et contrôler le diabète avec les équipes de Diabetes Safeguard, Groupement des diabétiques et Mauritius Diabetes Association. Là, pour cette dernière partie, nous accueillons le docteur Silik Molorakos de l'Emorian Wellness Center, ça veut dire nous pour cause la médecine alternative et le diabète.
qui est un traitement alternatif ou sont proposés aux patients diabétiques, docteur Moudalas? Bonjour chers auditeurs, merci de votre invitation. Écoutez, les Mariannes nous peut explorer une possibilité qui est là pour approcher toute une maladie qui est là, par une médecine alternative, une médecine naturelle ou complémentaire, et puis par l'alimentation. Hein? Et puis, dans le package qu'il nous fait, il y a aussi le facteur stress. Okay? Le monde d'aujourd'hui, maintenant, tout le monde est stressé parce qu'on a un téléphone, computer, etc. Donc, nous 24 hours on tout le temps. Donc, c'est le stress qui commence à détruire le corps. D'accord? Et le stress, c'est le facteur le plus important maintenant pour qu'on gère. Okay? Les Mariannes, comment on connaît, dis donc, cause la chambre, il est bien isolé. Donc, c'est là qu'il nous découpe avec la vie de tous les jours, nous réapprendre à maîtrise de nous-mêmes par la méditation, par le yoga, par les techniques de respiration, nous reprenons les corps, nous l'esprit en main, nous faire sa synchronisation arriver. Et c'est là la clé de la médecine, de la guérison, c'est quand nous réempowerons les corps pour reprendre les en main et pour les capables de donner ça la force qui besoin pour nettoyer, hein, pour guérir et puis pour rajeunir. Légumes vraiment importants? Légumes vraiment importants et vraiment légumes c'est le secret plus ou moins plus ou moins de problème. Même pour les diabétiques aussi, beaucoup de diabétiques disent je contrôle mon manger, mais je faim. Comment on peut faire? Ben, la clé, c'est vraiment d'inclure plus de légumes dans l'alimentation. Parce que quand tu l'assiette, Maurice ne prend pas de bread, nous casse ça pour 4 jours. Au fait, un paquet de bread, il a cassé des 10 jours. Donc, c'est ça la quantité de légumes qui nous paye, c'est manger un petit peu de plus. Plus de couleurs, mieux c'est. Ça veut dire qu'il est capable de faire que je peux mettre du carotte, je peux mettre du bread, je peux mettre de pommes d'amour. Ces autres choix, il n'y a aucun légume qui est mieux que d'autres, certainement dépendant de ma condition qui était là, mais la plupart des légumes restent corrects. Et bien sûr, nous payons diabète, qui dit diabète dit aussi tension. Donc ça m'a dit aussi que nous ne pas capable de bread quand nous avons une tension. Donc bien sûr, si vous êtes interdit de manger, automatiquement, il peut y avoir un problème. Mais juste moi, j'ai envie de reprendre un petit peu, enfin, il y a beaucoup moins de professionnels qui me causaient tout à l'heure là, me noter un petit peu bout de bout de ce que tu me dis, un petit peu cause avec Virginie Bessessa, psychologue, mais un petit peu cause un petit peu la dépression. Donc le thème de cette année-là, c'est la femme et le diabète. Dépression, c'est une affaire qui touche beaucoup de personnes, mais plus les villes, madame qui finit accoucher. Madame qui finit accoucher, nous trouvons qu'il y a plus de dépression par rapport à cette l'écho. Ça veut dire que tu as tendance à envie maigrir plus vite, tu as envie de retrouver l'écho qu'ils ont gagné avant. Donc ça c'est une erreur qui je faisais éviter, surtout qu'ils sont diabétiques, parce que éventuellement dépression plus quand on fait qu'accoucher et je peux allaiter, il est capable de faire un débalancement de sucre aussi. Donc ça c'est une affaire qu'il faut revoir. Panique diabète. Moi, mon surpoids. Donc, tout à fait, c'est de la société actuelle, on met beaucoup l'emphase sur la femme, sur le poids. Donc, c'est une affaire qui vous a venir petit à petit, pas drastique du tout. Donc, quand on peut dire perte de poids, il vient une affaire, comme un docteur Sidik Molabakos, il peut dire une affaire traditionnelle. Ça veut dire manger équilibré, bouger beaucoup plus qui nous gagne. Et bien sûr, pendant la grossesse aussi. Pendant la grossesse, que la femme ait une grossesse, il y a un diabète gestationnel, par où maigrir. Parce que quand je peux essayer de maigrir d'une façon drastique, quand je peux essayer de couper mon aliment de l'alimentation, je peux aussi affecter le bébé qui est dans le ventre. Donc nous avons beaucoup de madame qui disent aïe, je peux trop grossir, aïe, je suis diabète, je n'ai pas envie de un risque de complications de diabète. Donc éventuellement, je coupe beaucoup mon aliment de l'alimentation qui fait il y a beaucoup de complications, beaucoup plus qui se tiennent dans ce aliment. Donc, encore une fois, carence. voilà, effectivement, je tiens une carence, je gagne beaucoup de carence, je gagne beaucoup de hypoglycémie. Ça veut dire que je baisser trop beaucoup, je gagne la tête qui virait. Donc là, éventuellement, si je trouve dans une situation comme ça, le médecin, oui, vient l'aide, mais aussi avoir une diététicienne qui guide eux, qui avec eux pendant le processus de la grossesse pour vraiment guider eux. Il y a beaucoup de gens qui viennent et nous demandent de venir encore, nous escaler
jusqu'à 14h aujourd'hui pour que les gens viennent sur un dépistage gratuit pour l'équipe de l'APSA. Il y a un screening lisier gratuit pour pharmacocène opticien. Il y a aussi un conseil que vous gagnez comment pour prévenir le diabète et aussi comment pour contrôler le diabète si jamais vous allez. Donc il y a beaucoup d'ONG qui l'offront sa combat qui est important contre le diabète. Donc on fait terminer l'émission Pas au diabète en main, PODEM comme on appelle dans le jargon. Donc on reçoit beaucoup d'associations, docteurs, l'APSA, tout ça. Donc un premier constat de ce que l'auditeur a bien ramassé, capté comme un message. Ce qui est important, c'est qu'un combat comme ça, nous devons amener, nous devons une approche multidisciplinaire pour réussir ce combat-là. Nous préciser que le chiffre concernant Maurice n'est pas glorieux, le chiffre là bien pas bon. Concernant le nombre de diabétiques, nous avons un Mauricien sur 5 qui est diabétique, nous avons un Mauricien sur 5 qui est pré-diabétique, donc qui à tout moment capable de développer la maladie. Donc nous besoin à l'approche multidisciplinaire là, et c'est ça qui dans l'émission Prends au diabète en main, c'est ça qui nous peut amener. C'est pour ça que chaque fois quand nous faisons l'émission, nous gagnons ban représentant du ministère, donc de l'État, nous gagnons aussi ban représentant du secteur privé et aussi ban du monde qui est au terrain, qui fait la guerre contre ce diabète là, parce que c'est un combat qui tout le monde besoin mettre la main ensemble pour gagner, sinon nous amenons pour essayer. Donc tu peux cause beaucoup la femme, une femme enceinte, tout nutritionniste, parce que une femme c'était un sujet plus féminin aujourd'hui. C'est pas qu'il y a un sujet plus féminin, c'est que le thème pour la Fédération internationale du diabète, le thème ça l'année là pour 2017, c'est les femmes et le diabète. Donc on a trouvé que ça combat là, comme une femme, si une femme amène non, ça te répond bien. Le thème de l'année 2017 dans le cadre de la journée mondiale contre le diabète, c'est les femmes et le diabète. Et les femmes jouent un rôle très important. Il ne faut pas oublier que les femmes, c'est eux qui, dans beaucoup de cas, décident de l'alimentation de la famille. Donc, les femmes est important pour nous réussir à gagner ce combat contre le diabète. Normalement, nous pouvons faire un dépistage. Est-ce qu'il y a une malade dans les yeux? Parce que la plupart des gens aujourd'hui ne pas vraiment prendre en compte de vision tant qu'il n'est pas fini trop tard. Et que si nous pouvons faire un dépistage, est-ce qu'il y a une cataracte ou une tension d'œil? Surtout pour 23e âge, la plupart pas même réalisé. Mais jusqu'à l'heure, nous pouvons assez beaucoup de monde dans inconscience qui a des problèmes des yeux. Ça c'est le but. Je peux check ban verre aussi, ban lunettes. Exact. Parce que c'est un objectif as well pour que tu est-ce qu'un numéro lunette est bon ou pas bon et que la plupart du monde pense qu'on va dire un coup quand tu mets une lunette, tu vas vous arrêter checker quoi le minimum 10 ans. Ce qui c'est pas le cas. Ouais, c'est ça que je peux checker. On a été convoqué un peu pour la journée mondiale du diabète, qui sera célébrée le 14 là. Et là on est venu ici dans l'enceinte de Radio One, c'est pour montrer un petit peu les services que nous offrons à la population et généralement pour aider les patients diabétiques et non diabétiques. Et notre but à nous c'est de conscientiser et éduquer et surtout traiter cette maladie qui ravage un peu notre société ces temps-ci, et parmi les jeunes aussi. Je vois beaucoup de nourriture. Alors vous visez plus sur l'éducation alimentaire, sur ce qu'il faut prendre, il ne faut pas prendre. Comme vous pouvez voir, on a pas mal de produits cousus et taillandés pour les diabétiques et les non diabétiques et surtout pour les personnes obèses, et ça apporte vraiment de bons résultats. Et aussi on a des produits pour les non diabétiques, et là vous pouvez aussi voir la dégustation de notre moelle de chocolat qui n'a pas de sucre, qui n'a pas de farine, qui est gluten free, et aussi c'est fait que avec des légumes et le chocolat sans sucre, et c'est quelque chose qui est très très bon pour les gens qui veulent de temps en temps manger un petit quelque chose de sucré, je dirais, mais on a quand même l'alternance. Justement, on a parlé beaucoup de la femme aujourd'hui dans les émissions de radio. Donc, quels sont les conseils que vous donnez? Justement, il y a beaucoup de femmes là actuellement. Là.
Quels sont les conseils que vous allez leur donner? On a parlé beaucoup de le diabète et la femme, qui est un peu le thème de cette année-ci. Bien sûr, c'est le thème de ce 14 novembre qui s'approche en quelques jours là. Mais pour vous dire que la femme, ce sont des piliers de notre société. Mais seulement, on doit avoir des femmes qui auront très bientôt aussi une santé de fer, hein, parce que beaucoup de femmes négligent un petit peu leur santé. Surtout, il y a beaucoup de femmes qui ne pratiquent pas assez de sport, qui mangent un peu du n'importe quoi. Mais il faut qu'ils se sentent beaucoup plus éduqués et rentrer dans le bain de l'éducation et de la rééducation. Surtout pour avoir une bonne hygiène de vie et se sentir bien flatté, hein, d'être femme, hein, parce qu'aujourd'hui le facteur d'obésité, le facteur du stress et tout ce qu'on entend autour de nous pour les femmes, c'est pas terrible, hein. Quand on parle des problèmes de nutrition, les problèmes de maltraitance, les problèmes de tout, le cancer aussi, hein, qui tue, hein, beaucoup de nos femmes ces temps-ci. Alors moi je dis un halt et allons rentrer directement vers le but de l'alimentation équilibrée et savoir exactement connaître nos hormones du corps, nos glandes et tout ça. Et tous ces tests-là, nous menions et nous faisions chez nous au niveau de l'enceinte du mouvement des diabétiques de